Arrivé sur le Larzac, côté sud, par l'A75, le regard se perd dans ses ondulations, où veille la silhouette de Max Rouquette, chantre occitan de ces lieux. Della terra, sul seu, lo teu ne fiu, ennevat per la flor de la ledo, partist un camp peirús, fedo, de las dusos planos de Diu. On entend les cris de révolte, sortis de ce désert de pierres et d'herbes sèches, et qui ont résonné aux quatre coins du monde. Des noms et des visages sortent alors de l'ombre et planent sur ces lieux désertiques. On cherche vainement les lavognes, les troupeaux de brebis. Où se cachent les orchidées, les cheveux d'ange, les cardabelles? Où sont les dolmens et les vestiges des cités templières? Où est le lac fantôme du Larzac? Soudain, jaillit, droit devant, inattendu, un cortège de pylônes métalliques, doigts tendus vers le ciel. Une étoile scintille à leur sommet, d'où s'écoule une longue chevelure de câbles argentés, descendant harmonieusement jusqu'au sol. Des deux côtés, des parapets transparents annoncent le vide que l'on sent proche. Imperturbablement, le ruban noir rappelle à l'ordre le regard et l'esprit. On se laisse glisser sur cette voie étrange sans penser à rien, attiré, puis fasciné par l'harmonie des images de métal qui défilent. Passé l'aile protectrice du péage, on part en exploration par de petits chemins bordés de murets de pierres sèches. On descend les flancs de la vallée d'un calme bucolique et reposant. Au loin, Millau sommeille et se fond dans la campagne verdoyante où rougeoient les toits de tuiles des maisons éparses. Peu à peu, le cœur de la ville se rapproche, puis, timidement, se dévoile. Dans ce décor champêtre, le tard, en contrebas, pétille de fraîcheur et de joie. Habitué à jouer avec l'ombre de pommes modestes, il est tout étonné de l'ampleur de l'ouvrage qui enjambe sa vallée, près de Millau. Parfois, le viaduc barre de sa signature l'horizon ondulé. Trait d'union gracile entre deux montagnes, où les piliers oublient leur poids colossal pour se transformer en notes aériennes sur une portée musicale.
Chaque virage, chaque nuage, chaque éclairage lui donne un nouveau visage. Il est présent et insaisissable, d'où son étrange légèreté pour un monstre de béton et d'acier. Laissons-nous glisser sur le tard, en aval de Millau, vers le village de Peyre, incrusté dans la falaise d'un méandre de la rivière. Caché, presque ignoré pendant longtemps, il est sorti de son isolement superbe pour offrir au viaduc un observatoire somptueux. Vu de près, le béton étonne, mais il est froid. Des flots de touristes se pressent, abreuvés de chiffres et de records battus. Le viaduc, impassible, ne livre que de menus morceaux de sa structure géante. On le touche, mais il est transparent. Chacun y trouve sa part de vérité et de beauté. Vaisseau immobile, prêt à appareiller vers les rives de la perfection que ces 7 mâts annoncent. C'est un trait de grâce tombé du ciel, une nouvelle perle du Rouergue qui s'est posée délicatement dans l'écrin de la vallée du Tarn qui l'attendait, grand ouvert, au chevet de Millau la Belle, dont la longue patience est enfin récompensée.